Alors, nous parlons aujourd'hui de la Roi HaKodesh, le bouleverseur du monde. Mais c'est qui la Roi HaKodesh? Qui est la Roi HaKodesh? Étymologiquement parlant, c'est l'Esprit le Saint. Ça veut dire l'Esprit le Saint. C'est très important ça. L'Esprit, mais pas n'importe quel esprit. Pas n'importe quelle substance ou personne ou réalité spirituelle qu'on pourrait nommer ou appeler esprit. Non, c'est l'Esprit. Avec grand E, l'Esprit. Mais le Saint. Il y a un seul Saint dans l'univers. Et il est Esprit. Et c'est de lui qu'il est question ce matin. Et c'est appelé aussi, c'est l'inspiration divine. Dans la pensée juive, dans la conception juive, on l'appelle l'inspiration divine. Tout ce qui est inspiration qu'on peut voir sur la terre, dans les sciences, dans les arts, dans la musique, dans la connaissance, dans la recherche, dans la mécanique, dans l'aéronautique, dans tout ça, ce qui inspire, c'est lui. Même quand une femme court un modèle qui est beau, c'est lui. Il est l'inspiration divine. Par essence, c'est lui. C'est l'Esprit Saint, pour faire simple. Ou c'est le Saint-Esprit, pour ceux qui le connaissent comme ça. C'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Il est entre le Père et le Fils. Il est le lié, la courroie de transmission entre la source, là-bas, le Père, et le Dieu qui s'est révélé sur la terre en tant que le Fils. C'est lui qui lie les deux. Il est en même temps l'Esprit du Père et en même temps l'Esprit du Fils. C'est lui. C'est extrêmement lui. C'est glorieusement lui. C'est fondamentalement lui. Il est l'Esprit. Il est la Roi HaKodesh. Il est esprit de vérité. Par conséquent, s'il est vraiment en toi, ta bouche ne peut pas mentir. Si tu mens en réalité, c'est qu'il n'est pas en toi. Il est l'esprit de vérité. Il n'a pas la vérité, mais il est l'esprit de vérité. Et il possède la vérité par elle-même. Suis-moi bien. Là où il est présent, le mensonge ne peut pouvoir avoir d'avantage. Il siège dans la vérité. Il opère par la vérité. Il agit sur le fondement, par le canal de la vérité. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que aucune chose, aucun être n'a été créé, n'a été rendu possible, vivant, sans son canal, sans son action et sans son touchement. C'est pas possible. Même quand un homme va avec une femme, pour que cela devienne un enfant, il intervient. Il intervient. On l'appelle l'esprit de vérité. De vérité. Et l'esprit de vie. La source de vie. D'où tout émane, d'où tout procède, d'où tout vient, c'est lui. La Bible précise que au moment où Dieu créa le ciel et la terre, en Genèse chapitre 1 verset 2, la Bible dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux, comme des zones créatrices, comme des zones ondulatoires qui provoquaient quoi? La vie. Partout il y a vie. Tu veux la vie? La vie n'est pas dans le monde. La vie ne se trouve pas dans les maquis. La vie n'est pas dans l'alcool. La vie n'est pas dans le sexe. La vie se trouve à la Roi HaKodesh. Que veux-tu ce matin? La vie, cherche-le, recherche-le et fin de lui. S'il vient en toi, ton désir ardent de le connaître, de vivre, sera pleinement satisfait. Comme quand tu bois de l'eau fraîche qui te désaltère, tu es... C'est lui, la Roi HaKodesh. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ce matin? Wow. Hey! Makabroso tokai ba ya. Hey! Alléluia. Il est l'esprit de foi. L'esprit de foi. La foi, c'est 3 lettres. F, O et I. F pour fondement. O pour onction. I pour intérieur. Un homme qui a foi est un homme fondé sur une onction intérieure. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de mon Père. Si tu veux avoir l'esprit de foi, qui est l'esprit du HaKodesh, alors écoute la parole. Et surtout, mets-la en pratique. Ne te bonne pas seulement de l'écouter, mets-la en pratique. Et l'esprit de foi viendra en toi et sur toi. La foi est l'ingrédient sans lequel nul ne pourra voir Dieu. Pour être agréable à Dieu,
il faut avoir la foi. Mais avoir la foi, c'est avoir l'esprit de foi. Avoir l'esprit de foi, c'est avoir l'esprit Kodesh. Car sans lui, tu ne peux pas avoir la foi. Puisque c'est lui qui est l'inspirateur des Écritures. C'est sous sa pulsion, c'est sous son inspiration que les hommes ont écrit de la part du Créateur. Donc, si tu veux avoir l'esprit de foi, dont tu l'es, qui est pour lui une caractéristique, tu dois absolument avoir d'abord l'Esprit Saint. Il est l'esprit d'amour. Mon Dieu, quelle phrase! Il est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est... Écoutez, tu peux pas dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et puis il n'y a pas d'amour en toi. Mais c'est quoi l'amour? L'amour ne ment pas. L'amour ne déteste pas. L'amour n'est pas rancunier. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'aime pas murmurer. L'amour ne critique pas. L'amour n'injurie pas. L'amour ne se sent pas le mal. L'amour accepte tout. L'amour croit tout. L'amour aime. L'amour pardonne. L'amour donne. L'amour cesse. L'amour bénit. L'amour restaure. L'amour fortifie. L'amour élève. L'amour aime en tout temps. Je dis bien en tout temps. Pas un jour et l'autre jour tu ne m'aimes pas. Pas un jour et l'autre tu me détestes. Pas un jour et l'autre tu me rejettes. L'amour aime en tout temps. Et je dis, et je le dis encore, il ne faut pas me forcer à changer. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Mon cœur est rempli de Dieu et je cherche Dieu. Parce qu'on ne peut pas l'avoir trouvé. Mais la façade qu'il a révélée de lui que j'ai reçue, je m'agrippe à cette façade pour le découvrir un peu plus encore. Et le fondement de cette quête, cette découverte, c'est quoi? L'amour du Créateur. Quand l'amour t'étreint, quand l'amour te remplit, quand l'amour t'assujettit, quand l'amour t'envahit, la colère disparaît, la haine s'enfuit, le mal disparaît. S'il y a encore en toi de la douleur, de l'amertume, de la colère, de la misère, en fait, en réalité, tu n'as pas encore d'amour. Et si tu n'as pas encore d'amour, c'est que tu n'as pas encore Dieu avec toi. Parce que Dieu est amour. Quand il viendra, la prophétie disparaîtra. Les guérisons disparaîtront. Mais l'amour va rester. Elle seule va rester. Elle seule va rester. Elle seule va demeurer en toi. Si en ton cœur, en ton âme, en ton esprit, en ta vie, en tes gestes, en tes regards, en tes comportements, en tes paroles, il n'y a pas l'amour. Tu n'as rien en fait. En fait, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien, puis tu n'es rien. Tu viens à l'église, mais tu n'as rien, tu n'es rien. Tu prophétises, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu pries, mais tu n'as rien, tu n'es rien. Pourquoi? Parce qu'il te manque quoi? L'amour de Dieu. Écoutez, je vous dis devant Dieu, changeons maintenant. Dis à ton voisin, changeons maintenant. Dis-lui, changeons maintenant. Non, changeons maintenant. C'est pas demain, changeons maintenant. Mes enfants, quand on parle de Jésus-Christ sa venue, qui est extrêmement certaine, on a l'impression que nous sommes fous. Ah non, nous sommes censés. Nous sommes allés à l'école. Nous avons eu des diplômes. Nous avons la connaissance. Nous avons eu l'expérience. Et on sait. Et on est convaincu. Il vient plus bientôt. Il vient plus très bientôt. Il est déjà présent. C'est fini. Donc pourquoi vas-tu hypothéquer ton éternité pour une petite colère sans fondement, pour n'importe quoi? Dis-moi, dis n'importe quoi. Il y a quoi dans ton cœur? Il doit avoir un seul sentiment, l'amour. Tu as une seule créance. Tu dois aimer ton frère. Ce n'est pas négociable, c'est un ordre. Tu dois aimer ton frère. Tu es obligé de l'aimer. Donc si je t'aime parce qu'il y a un problème, en tout cas moi je vous aime tous. Tu m'aimes pas, moi je t'aime. Tu parles contre moi, moi je t'aime. Tu gardes mon nom, je t'aime. Tu ne gardes pas mon nom, je t'aime. Tu me donnes, je t'aime. Tu me donnes pas, je t'aime. Enfin, moi, je t'aime. Parce que moi, je vais partir au ciel. Parce que, écoutez, si je n'ai pas aimé et que le monde m'a clamé, ah, le grand pays ici sur la terre, qui a perdu? C'est moi qui ai perdu. Mais comme je ne suis pas fou, que je suis intelligent, je vais t'aimer. Ça fait mal, c'est pas fait, ça fait mal. Mais ça fait mal, c'est mieux que je suis mort. Bien sûr, on va rester dans le feu. Mais ce n'est pas un feu qui brûle un temps et qui s'arrête. Ce n'est pas un feu humain. Un feu allumé par le grand Dieu. Grand Dieu. Grand Dieu. Ce feu-là, je vais t'éviter ce feu. Aujourd'hui, si tu m'entends, que tu n'as pas connu le nouveau, lève-toi et prie pour toi. Je t'ai dit devant Dieu, si tu forniques encore, sois délivré au nom de Jésus. Moi, vous êtes pas là. Moi là, c'est en live. Je dis encore, tu continues à forniquer. Fornication, c'est trop gros. Tu es impudique, c'est trop grand. Tu cherches femme, tu cherches garçon. Sans que tu sois marié, sors. Je dis, sors. Je dis ça pas parce que je vais te condamner, mais parce que je t'aime. Tu n'as pas le droit. C'est un fruit appartenant aux grands. Nous là, nous les grands, c'est pour nous. C'est pas pour toi. Tu veux faire ça? Marie-toi. Sinon, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Quand on aime Dieu, on obéit à Dieu, on garde sa parole, on garde ses commandements. Tu dis que tu aimes Dieu et en ton cœur, il est rempli tellement de haine, tellement de méchanceté. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu sais qu'on appelle l'amour? Georges, donne-moi 1 Corinthiens chapitre 13. J'ai un mystère à révéler. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1 à 13. J'ai dit, tu dis que tu aimes Dieu et puis tu es venu ce matin. Tu n'as pas encore invité un frère, une soeur qui est restée à la maison. Tu n'as pas invité? Tu sais que tu aimes Dieu? L'amour partage, l'amour donne, l'amour excuse, l'amour croit tout. Georges, vas-y, lis-moi cette affaire. Quand je parlerai les langues des hommes, d'accord, et des anges, d'accord, si je n'ai pas la charité, je suis quoi? Je suis un airain qui résonne. Donc, attendez, donc ça dit faut amour, c'est la même chose. Il dit, mais si pas la langue des anges, brabaka, roko, rokoro, rikirikiri, dararara, Dieu s'en fout.
Faut même cause même à la cage Michael, Riri, Michael, Roro, Michael. Maintenant pas l'amour, Dieu dit que tu as une raison. C'est-à-dire que tu as un tam-tam qui fait du bruit pour rien. Tu es tonneau vide. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit noir sur blanc. Continue mon fils. Ou une cymbale qui retentit. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, Regardez, la science de tous les mystères. Continue. et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, Faut faire quoi? jusqu'à transporter des montagnes, Ensuite, si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? je ne suis rien. Regardez. Donc, tu peux suivre un prophète qui prophétise, qui fait des premiers miracles. Mais s'il n'a pas d'amour là, c'est comme si pour Dieu là, il est zéro. Donc, je comprends qu'en fait, le plus grand de tous les dons. Le plus grand de tous les dons, c'est le don quoi? De l'amour. Dieu est amour. Comme il est amour, il est venu mourir pour nous sauver. Comme il est amour, il nous a libérés. Comme il est amour, il nous a guéris. Comme il est amour, il nous a bénis. Comme il est amour, il nous a protégés. Comme il est amour, il nous sauvera au jour marqué. Pourquoi? Parce que Dieu quoi? Est amour. Continue mon fils. Et quand je distribuerai tous mes biens D'accord. pour la nourriture des pauvres, D'accord. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, regardez, tu peux même faire tout, même nourrir tous les pauvres de la terre. Oh, la maman elle est gentille, elle partage. Elle donne au papa là, il est bon, il partage tout, il prend soin des pauvres. Mais c'est-à-dire que si tu n'as pas l'amour là, on dit que tu n'es rien. Même si on t'en brûle ton corps, par amour, pour qu'on brûle ton corps, tu es brûlé. Ça m'a choqué un peu. Hein? Ah bon? On brûle ton corps. Parce qu'en fait, tu peux faire ça par mobile pour qu'on te voie. Amen. Il y a des gens qui t'ont donné 5 francs. Tout le monde a quoi qui t'a donné 5 francs. Vous savez, la chemise bleue que papa Konga a apportée, vous savez qui l'a donné? C'est moi qui l'ai donné. C'est moi. C'est moi. Chemise bleue là. Chemise bleue là. C'est maman, c'est moi. C'est moi qui lui a donné. Papa il connaît, c'est moi qui lui ai donné sa chemise bleue là. Toute la Côte d'Ivoire au courant. Ah papa Konga, ta chemise bleue là, c'est maman Kassi qui l'a donné. Oui, c'est elle qui m'a donné. Mon fils continue. L'amour est patient. L'amour est quoi? Est patient. Ça veut dire quoi? C'est que tu attends le temps de Dieu. Dis Amen. Dis Amen bien. Donc si tu n'es pas patient, en fait tu n'as pas l'amour, donc tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Parce qu'en toi, le fruit qu'il appelle l'esprit, à Kodesh, n'est pas en toi. S'il est en toi, il va développer en toi, il va s'aimer en toi, il va libérer en toi l'élément qu'on appelle la patience, qui est le caractère de Dieu, à Kodesh. L'esprit, le saint, il y a quoi en toi? Impatient de chez impatient. Je dis que ce n'est pas le temps. Tu dis non, c'est pas le temps. Toi tu quittes, me dis c'est pas le temps. Je suis rien, non, va dehors. Dehors! Quand tu es un enfant de Dieu, ton père te dit c'est le temps, tu t'assois. C'est pas le temps, tu t'assois aussi. Amen. C'est compliqué? C'est compliqué? Patience! Dis à ton voisin patience. Fruit de l'esprit, fruit de Akodesh. Patience! Aujourd'hui à l'église, on n'est plus patient. Les chrétiens fast food. Il vient aujourd'hui. Demain il va se marier. Après il va devenir directeur général de banque. Mon ami, même en songe, même en sorcellerie, c'est pas possible. Même en sorcellerie, c'est pas possible. Tu es qui? Pour imposer à Dieu ton agenda et ton mandat et ton heure. Tu es qui? Qui tu es? Seigneur, si me bénis pas, chef, et puis ça fait quoi à Dieu? Il est éternel, il est Dieu. Amen. Toi qui as monté là en enfer, et puis ça fait quoi à Dieu? Ça va faire quoi à Dieu même? Ça fait quoi à Dieu? La vie est un joyau, un cadeau qu'on ne peut pas négocier. C'est la vie. La vie. Ava. La vie. Zoé. Zoé. On ne joue pas avec ça. Tu vas venir dire à Dieu, le menacer pour dire, parce que je suis à l'église, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai donné, j'ai cassé, j'ai coupé, j'ai découpé, et je n'ai rien vu, donc c'est comme ça. Si Dieu ne fait pas comme ça, alors mais va te détruire. Ça va faire quoi à Dieu? Vous dire à votre voisin, ça va faire quoi à Dieu? Tape le fond, dis, ça va faire quoi à Dieu? Il pense que, papa, je vais te dire, papa, je vais te dire, papa, regarde-moi bien, je te dis, c'est jusqu'à la fin de l'année, je ne m'a pas béni là, je quitte l'église, il dit, faut commencer à quitter maintenant, parce que c'est pas si tu vas te bénir encore la fin de l'année. Faut commencer à quitter. Non, je suis sérieux. Faut commencer à quitter. On m'a dit ça. Parce que tu dis, papa, regarde-moi. Regarde-moi. J'ai dit oui, je t'ai regardé. Mais comment quelqu'un peut pas voir les choses comme ça? Il dit, mais parce que ton cœur n'est pas rempli de la vie de Dieu. Si ton corps est un corps qui était comme offert comme un sacrifice vivant à Dieu, tu allais attirer le mariage. Mais comme ton corps est rempli des choses de la terre, ton corps est saturé de plaisir de la terre, ce sont les garçons pourris là qui t'attirent. Il y a quoi dans ton cœur? Si tu remplis ton réservoir de la patience, de l'amour, de la vie de Dieu, ma fille, mon fils, tu seras choqué. Les hommes agréables, les femmes agréables, tu vas les attirer. Parce que ce qui est bon attire ce qui est bon. Ce qui est pourri attire les mouches. Amen. C'est à apprendre. C'est comme ça que je suis. On ne peut pas me changer.
Je m'appelle le révérend Blaise Kanga. L'amour n'est pas envieux. L'amour est plein de bonté. L'amour est beau. Mais c'est quoi la bonté? La bonté, c'est pas ta bonté. C'est la bonté divine. Elle vient de Dieu. Elle procède de Dieu. Elle s'origine en Dieu. Cette bonté te pousse à faire les choses selon Dieu, pas selon toi. Les bontés qui dont la visée est une bonté pour se faire voir est une bonté diabolique. Mes enfants, quand tu dis, quand tu fais quelque chose à ta main droite, ta main gauche ne pas savoir ce que ta main droite a fait. Et il y a des choses, si on vous dit, c'est choqué. Ici, mais on ne peut pas tout parler. Vous parlez, le monsieur ne parle pas, il vous regarde comme ça. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Quelqu'un tu as fait jusqu'à, il est tout debout. Tu n'as pas peur. Pendant ça, là, ça vous confie, et toi, c'est deux parties quoi. Crie. Tu n'as pas peur. Il ne faut pas peur. Maintenant, quand c'est un aigle, fais attention. Je dis bien, fais attention. Je dis bien, fais attention. L'amour qui est plein de bonté, plein, rempli de bonté. En fait, quand on voit l'enfant de Dieu, le premier trait caractéristique qu'on doit voir, c'est quoi? La bonté qui libère quoi? L'amour de Dieu. On doit voir ta bonté. Où est ta bonté? Et ton nom et non ton degré. Ta colère. Le visage renfrogné comme un chien boxeur. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois devenir quoi? Un panneau indicateur qui montre où se trouve Dieu. Quand on te regarde, on doit voir où se trouve Dieu. Mais pas le contraire. Quand ta vie ne donne pas envie aux gens de connaître Dieu, en fait, tu es devenu quoi? L'opposé de Dieu. Et quand tu es opposé de Dieu, tu deviens quoi? Ennemi de Dieu. Et quand tu aimes Dieu, il va te tuer. Ça te choque? Il va te tuer. Parce que tout ennemi doit être tué. Ennemi on tue. Et dit ensuite, l'amour n'est pas envieux. Envieux. Écoute, ma soeur, chacun a son tour sur le coiffeur. Chacun a son tour sur le coiffeur. Chacun a son tour sur le banquier. Chacun a son tour sur le maire. Mais chacun sera quoi? Chacun aura quoi? Son tour. Si c'est le tour aujourd'hui de ma fille Mamad, regarde comme elle est belle. C'est son tour. Donc célèbre-la, bénis-la, réjouis Dieu pour sa vie, honore-la, encourage-la, fortifie-la, élève-la. Quand son tour va finir, ton tour va venir. Mais si pour Mamad, tu murmures, tu parles, tu fais des petits groupes pour dire, regardez là aussi, elle aussi là, elle aussi là. Comme tu as méprisé pour quelqu'un d'autre, on ne te donnera pas pour toi. Comme tu as méprisé pour quelqu'un d'autre, pour toi on ne te donnera pas. Parce que tu as méprisé ça. Dieu est Dieu. Il bénit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Tu es qui pour t'opposer à la volonté de Dieu? Tu es qui? Tu es qui? Et n'est-ce pas Dieu? Souvenez-vous de la parabole de Josué levé à la 11e heure. Le monsieur se lève le matin et dit, bon écoutez, ouvrez, venez, allez travailler dans ma maçon. Bon, je vous donne un denier pour la journée de travail. Et puis il y a un qui vient à la 11e heure. C'est-à-dire, il vient pendant 16h, 27h. Et puis il travaille de 7h à 18h. Et le soir, quand le contre-maître arrive, il va commencer tous ses ouvriers. Le premier qui est venu à 6h du matin, il donne un denier. Il dit, ah bon? Oui, mais donne un denier. Celui qui est venu à 16h, il donne aussi un denier. Bon, un denier, c'est tout compliqué. Donne quoi? 2500. Et puis le soir aussi, donc l'autre aussi 2500. Lui a fait son 1 heure de travail, l'autre a fait 12 heures d'activité. Et puis le premier me dit, mais c'est pas normal. Il se plaît. C'est ton argent? Est-ce que c'est ton argent? Quand tu viens travailler, on ne s'est pas entendu sur 2500 francs. Il dit oui. Je te donne combien? 2500. Donc va, camarade. Je prends le son de ici. Je vais te donner toi 2500 francs. À lui qui fait sur je pense sur le lieu de donner c'est quoi? 2500. C'est pas mon argent. Ne puisse pas faire de mon argent ce que je veux. Ce matin, opération, je te donne mon argent. Opération, je te donne mon argent. Le travail que les ont fait, et qu'ils ont eu autant d'argent. Tu feras moins d'activité et tu auras plus d'argent. Et tu auras plus d'argent. Et tu auras plus de récompenses. Au nom de... Asseyez-vous. Donc, s'il a fini, Mamad, il va passer chez toi. Non, mais quand Mamad va arriver, il faut te réjouir. Oh, Madame Taïli, la servante de Dieu, la fille dangereuse, la belle femme. Oh, Dieu soit béni, Dieu soit béni, Dieu soit béni. Oh, ma soeur Mamad, sois élevée. Oh, ma soeur, Dieu te bénisse. Quand Dieu voit quand ton cœur est réjoui, il va venir. Oh, Nadège, dis, Nadège. Oh, Nadège. Oh, Nadège, dis, ma fille Nadège. Parce que Dieu est content que tu t'es réjoui pour ta soeur. Parce que tu n'es pas envieux. Parce que tu n'es pas envieux. Il va te donner pour toi. Chrétien, changeons. Le Saint-Esprit est l'agent exécuteur du Créateur. L'agent exécuteur. C'est le faiseur. C'est le doueur. C'est l'agent. Si l'agent sait que son fruit n'est pas en toi, il ne viendra pas faire pour toi. Il ne viendra pas. Pour faire. Il cherche d'abord l'esprit, le sentiment, le caractère de Dieu en toi. Comment tu peux être chrétien et puis tu peux détester ton propre frère parce que Dieu l'a béni? Je comprends? Si mon fils Jean-Paul Samé, dans 5-6 mois, il sort une classe S, Mercedes. Et puis, il est jeune, il est brillant, un jeune PDG, il garde sa classe S ici. Tu lui as dit, ah, mon Jean-Paul, non, Jean,
JP, il dit ouais. Quand tu fais ça, Dieu dit, ah, voilà un peuple que j'aime, un peuple que j'aime. Voilà un peuple qui n'est pas envieux, un peuple qui n'est pas envieux. Je ne suis pas envieux. Et puis lui, Dieu, va te donner maintenant toi la classe Z. Ça n'existe pas encore, hein. Va te donner quoi? La classe Z. Parce que tu as su te réjouir pour ton frère. Mais quand tu es grognon, quand tu es grognon, on dit comme ça, non? Quand on vient serrer, tu es jaloux, comme ça. Là, son vilain panier là. Elle ne sait même pas s'habiller même. Puis elle fait le malin dans l'église comme ça. Elle fait le malin dans l'église comme ça. Et si elle fait le malin, où est ton problème qui est dedans? Où est ton problème? Fais ton malin aussi. Fais ton malin, 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 fais ton. Il n'a qu'à parler. Je passe. Il parle, j'avance. Il parle, je continue. Il parle, j'évolue. Il parle, je monte. Je monte. Ah! Ton envie ne me ferait pas. Je m'en fous de ton envie. Je mange ton envie. J'avale ton envie. Et puis moi j'avance. Chrétien de Dieu. Est-ce que tu es normal? Dis-moi, tu es normal? La pauvre femme, elle a travaillé jusqu'à... Elle a économisé. Elle a eu 42 000. Elle a payé son Hollandais. Elle a bien cousu ça. Elle marche comment? Kouya. Comment? Kouya. Comment? Kouya. Et puis tu es assis là-bas. Toi tu n'es pas aussi. Pour toi c'est fancy. Et puis tu regardes. Tu dis, quel vilain Hollandais comme ça. Ce n'est même pas joli. La couleur est vilaine. Le tailleur la main, il vaut rien. C'est ton problème s'il vaut rien. C'est ton problème s'il vaut rien. Pour elle c'est hollandais, pour toi c'est fancy. Ferme ta bouche. Mes enfants, je vous dis la vérité. Là où il y a la joie de Dieu, là où il y a l'amour vrai, Dieu siège. Et quand il siège, il donne. Il donne. Il donne. Travail ici. Promotion, élévation, mariage, enfantement. Il donne. Parce qu'il est content. L'amour est la vertu suprême de ceux qui connaissent, qui craignent, qui aiment Dieu. L'amour, c'est le sentiment suprême. Je vous en prie, mes enfants, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Pourquoi, quand c'est gâté, c'est ce qui te réjouit, hein, c'est bien fait pour lui. Hein, sa grosse tête là, c'est bien fait. Pourquoi? Pourquoi un chrétien peut avoir un cœur aussi méchant? Pourquoi ton cœur peut être méchant de la sorte? Tu n'es pas normal. Tu as un problème spirituel. Je dis ça toujours. Je dis, écoutez, je ne peux pas être jaloux d'un homme de Dieu. Moi, quand la blesse, pourquoi? Un homme de Dieu, qui est mon frère, tu crois? On ne peut pas s'entendre, c'est vrai, ça peut arriver. Et je m'entends à tous les hommes de Dieu, eux tous. Je n'en parle avec personne. Je vous assure, je suis tranquille. Je dors sans cauchemar. C'est vrai. Je dors bien, peinard. Regardez comme je suis beau. C'est la vérité. Qui est fou? Alléluia. Quand on m'a dit, ah, tu as appelé ton frère, j'ai dit, ah bon? Ouais, puis j'ai dit, Seigneur, c'est que pour moi n'est pas loin. Je vous assure, j'ai dit, c'est que pour moi n'est pas loin. Quand je vois quelque chose qu'on dit chez mes frères, je dis, c'est que pour moi n'est pas loin. Ça veut dire que Dieu peut le faire encore. Voilà comment je réfléchis, c'est que Dieu peut le faire. Ah, il a fait ça, donc il peut encore le faire. Je ne peux pas être triste. Parce que ce n'est pas moi. On dit, non, c'est l'église a grandi. J'ai dit, ah, mais gloire à Dieu. Mon frère a avancé. Je suis dans la joie. Parce qu'on appartient au même Père, au même Dieu et au même royaume. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si lui a béni mon frère, je suis heureux. Le corps a été quoi? Béni. Dites-moi, qu'est-ce qu'il mange? C'est la bouche. Mais qu'est-ce qui fait manger la bouche? La main. Qu'est-ce qui fait manger la bouche? Les dents. Qu'est-ce qui fait descendre l'estomac? L'œsophage. Mais qu'est-ce qui broie? L'estomac. Qu'est-ce qui fait ramener du sang? C'est l'estomac. Mais qu'est-ce qui partage tout? C'est le corps. Mais qui obtient tout? Tout le monde obtient la même chose. La même nourriture là est répartie dans tout le corps selon les besoins de chacun. Mais ça commence quoi? Par la main. D'abord, le diable a dit, je vais manger. Et puis il a pensé, il a pris. Je pense que déjà, au final, tout le monde sera quoi? Bénéficiaire. Si tu comprends l'église de la sorte, tu ne pourras jamais être jalouse. Mes enfants, je vous dis devant Dieu, tu ne peux pas détester ton frère. Ce n'est pas normal. C'est anormal. Tu ne peux pas détester. Tu peux être envieux. Je vous dis devant Dieu, j'aime tout le monde. Je suis sérieux. Et Dieu sait que je dis la vérité. Je passe sous ses mains devant le Créateur. J'aime tout le monde. Mon cœur, tu peux me faire, ça me fait mal ce gars. C'est le que je dis. Qu'elle fait? C'est que c'est sorti de quoi? Fia, c'est parti. Quand c'est parti là, je te vois, comment tu vas? Mais comment tu vas? D'autres même quand ils me voient, ils fuient. Parce qu'ils me disent que c'est pas normal. Je suis sérieux. Il dit il n'est pas normal, monsieur n'est pas normal. Ce qu'on lui a fait là, il nous voit, il rit encore. Je vais rire. Tu ne peux pas voler ma joie. Tu ne peux pas la voler. Tu ne peux pas voler qui je suis. Je suis ce que je suis. L'aigle royal. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas voler. Fais tout. Je suis toujours heureux. Tu
Tu ne peux pas être envieux ni envieuse. C'est que tu as un problème spirituel grave. Tu n'es pas normal, envieux, envieuse. Il y a quoi en ton cœur? C'est pas pour toi. C'est mon argent. C'est mon travail. C'est mon élévation. C'est mon mariage. Je le donne à qui je veux, comme je veux et quand je veux. Il y a qui es-tu pour dire pourquoi je donne un temps, je ne pas donner un temps? Qui es-tu? Tu es qui? Dis à ton voisin, papa dit tu es qui? Table, dis-le, papa dit tu es qui? Tu es qui? Ah, je comprends pourquoi. Nous, on est venu à l'église, nous sommes les plus anciens. Depuis, on est là depuis longtemps. Hein? Papa ne doit pas consacrer, on consacre aux autres. Je m'en fous. Je suis le seul à décider. Je ne compte à rendre à personne, sauf à mon Dieu. C'est à prendre ou à laisser. C'est à toi de voir. Tu peux me dire ce que tu dois faire. Quand tu fais ton travail, je te dis ce que tu dois faire dans ton travail. Je te dis ce que tu dois faire. Je te dis ce que tu dois faire. Donc, viens pas me dire ce que tu dois faire. Tu me cherches, tu vas me trouver. Le seul animal qui mange ses points là, c'est aigle. Fais attention. Fais attention. Mon ami, fais attention. Donc, ce que Dieu me donne là, c'est pour moi, c'est le ministère, c'est ma vie, c'est mon travail, c'est ma passion, mon cœur est dedans. J'aime ça. Arrête et vis pour Dieu. Marche pour Dieu. Aime ton prochain. Et Dieu te bénira aussi. Il te bénira aussi. C'est tout. C'est compliqué ça? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué? Non, pourquoi tu es jaloux? Dis, je ne suis pas jaloux. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Ensuite, il dit, la charité ne se vante point. C'est moi. Dans l'église, là, c'est moi. C'est moi. Papa, quand même, c'est moi. Tu n'es rien. Ta porte va se casser pour rien. Tu n'es rien. Ici, là, il y a Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui est ici. Lui seul. C'est moi, il est fait. C'est moi, j'ai fait. Moi. Quand quelqu'un pas trop dire moi, il est possédé. Il est possédé de l'esprit du moi. Je suis sérieux. Il est possédé de l'esprit du moi. Il est possédé. On doit le délivrer. Un enfant de Dieu te dit, ah, si Dieu permet. Ah, par grâce c'est Dieu. Ah, par grâce c'est Dieu. Quand il dit moi, là, il n'est pas encore délivré. Elle ne sent point d'orgueil. L'orgueil, le péché qui fait tomber le diable de son piédestal, de lui qu'on appelait l'astre doré, c'est-à-dire la lumière brillante. C'est-à-dire il est tombé à cause d'orgueil. À cause d'orgueil, il est tombé. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu vas tomber. On va marcher sur toi. Des gens nous ont humiliés, ils nous ont abaissés parce qu'ils avaient un peu d'argent. Mais moi, quand je ne parle pas. C'est-à-dire, il t'humilie jusqu'à. Tu ne dis rien, il t'humilie. Tu ne parles pas. Il pense que tu ne parles pas parce que tu as peur de. Non! Parce qu'un homme qui t'a fait du bien, sois reconnaissant jusqu'à ce que Jésus-Christ se réveille, sois reconnaissant. Donc, ma bouche, j'ai fait ma bouche quoi? J'ai fait ma bouche. Mais puis après, tu vois, il pensait que quand il va te revoir, tu seras couché. Parce qu'il pensait que sans lui, tu ne peux pas. Il voit que maintenant, sans lui, non seulement tu peux, mais tu peux mieux encore. Il dit, mais comment il a fait? C'est parce qu'il n'a pas parlé que Dieu a fait encore. Mes enfants, la reconnaissance c'est une vertu chrétienne. Tu me fais du bien, je ne peux jamais t'oublier. Jamais. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, moi, quand Blaise. Tu m'as fait du bien, jamais je peux t'oublier. Jamais. Parce que tu m'as fait du bien. Je ne peux pas t'oublier. Ah, tu m'as fait. Je vais t'oublier. Jamais. Ça y est dans mon cas ici. À cause de ça, j'ai tout été béni. J'ai tout aimé. Ah, tu m'as fait du bien. Le bien, il ne faut jamais l'oublier. Non, c'est compliqué ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est fini. Mes enfants, fais-moi confiance. Je n'ai pas prêché beaucoup aujourd'hui. Ce message-là, je vais prendre mon temps. On va les compte ton gré, tu vas devenir spirituel. Compte ton gré, tu vas monter en esprit. Tu seras plus fort qu'un ange. Je vous dis, ici, c'est à apprendre. Écoutez, on doit aller au ciel. Donc, il faut qu'on dépasse les anges il faut qu'on les dépasse. Donc, ça se passe ici d'abord. Que Dieu vous bénisse.